Appelée body painting, la peinture corporelle est une forme d'expression plastique. C'est l'univers du fantastique où l'imagination est débordante. Il y en a pour toutes les couleurs. Il trouve ses racines en Afrique et aux Antilles, alliant beauté et identité culturelle. Au XIXe siècle, il était le revêtement principal des guerriers, symbole de virilité et de puissance, mais surtout l'expression d'une culture. Aujourd'hui, il connaît une renaissance sous forme modernisée. Sur les traces de Priska Essomba, body painter. Le body painting, c'est le fait de peindre une personne, de lui donner une autre apparence, donner une autre personnalité à une personne. Portraitiste, dessinatrice à la base, elle a voulu découvrir un autre univers. C'est ma passion et le fait de permettre en sorte que la personne ressemble à autre chose, c'est ça qui me plaît. Le fait de changer le visage d'une personne, parce qu'en faisant le body painting, si c'est que le visage de la personne reste intact, ça ne me plaira pas. Donc le fait de changer l'image de la personne qui me plaît. Bref, et de donner aussi les formes, parce que ce sont les formes qui sont la priorité du body painting. Utiliser la peau comme toile pour laisser libre cours à son art, elle a ce souci d'affûter ses armes pour mieux développer son amour pour les animés. Bref, je ne vais pas vous mentir, ce qui m'a poussé c'est le dessin parce qu'à la base je dessine, je suis portraitiste et c'est après que je me lance dans le body painting. Donc c'est le dessin en fait, c'est à force de vouloir découvrir autre chose qui accompagne le dessin que je me suis lancée. Je me suis dit je ne peux pas seulement me limiter au dessin, je peux aller au-delà de ce qui accompagne le dessin. Issue d'une famille ancrée dans certaines traditions, la tâche ne fut pas aisée. Faire le dessin ou l'art de la peau n'était pas ce à quoi ses parents voient son avenir. Ça n'a vraiment pas été facile parce que, comme je vous ai dit à la base, c'était le dessin. Les parents, surtout la maman, j'étais un peu différente quand j'étais petite. Je ne faisais pas tout ce que les autres filles faisaient. J'avais une priorité, c'était les mangas. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est que les mangas. Mangas, ce sont les dessins réservés aux hommes. Mais c'était ça avant parce qu'aujourd'hui, on retrouve des filles aussi qui se trouvent dans du manga. Donc c'était un peu compliqué pour moi de vouloir dessiner à chaque instant. Et le parent disait que non, il faut que tu comprennes que ce que tu fais, les filles ne le font pas. Il faut que tu essaies de te mettre comme les autres filles. Donc ça a beaucoup compliqué dans ma vie. Quand j'avais l'âge de 5 ans, j'essayais de faire ce que mon maître fait. Mais quelque chose m'avait épaté chez lui, c'est qu'il dessinait avec du bic. Je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de dessiner comme lui et le surpasser l'image de la personne? Bref, et c'est ça qui fait en sorte que j'entre dans une école d'art. J'apprends même que le dessin, ce n'est pas seulement le portrait, il faut maîtriser la peinture, il faut maîtriser les couleurs. J'entre donc dans le réalisme des couleurs. C'est là que je commence à apprendre tout ce qui concerne la peinture, le body painting. Il n'existe pas à proprement parler de diplôme. Tout comme la musique, la peinture, le body peut être exercé par n'importe quelle personne motivée et souhaitant exprimer sa créativité. Cependant, comme il s'agit de maquillage et que des peintures et outils spéciaux peuvent être utilisés, il est nécessaire de maîtriser les techniques. En fait, il n'y a pas de formation spécialisée dans le body painting. C'est quelques bases qu'on te donne. En particulier, c'est le dessin. C'est maintenant à toi de regarder ce qui accompagne le dessin, comme je vous ai dit. Il y a d'autres qui vont se limiter dans la peinture. Il y a d'autres qui vont seulement reproduire ce qu'ils voient, mais il y a d'autres qui vont agrandir. Donc, l'école dans laquelle je suis ne m'apprend pas en fait le body painting. J'ai juste cherché, j'ai essayé de vouloir connaître ce que c'est. Donc à la base, l'école dans laquelle je suis, c'est spécialement pour le dessin. Comment maîtriser sa main et comment apprendre à dessiner parce qu'il y a certains cours qui te permettent d'apprendre à dessiner. On peut faire la peinture corporelle avec le henné, le kaolin, la terre, le charbon, le bois, la craie, le son des animaux. Priska exploite des peintures spécifiques.
Je vais commencer par le matériau parce que certains, bon, ceux qui ne sont pas dans le domaine confondent entre matériel et matériaux. Oui. Ce que j'utilisais là, c'était du matériau. Bon, je vais dire que pour faire d'abord le body painting, il y a certaines couleurs qu'on utilise. D'autres vont penser que ce sont les gouaches. On n'utilise pas la gouache pour faire le body painting. On n'utilise pas des aquarelles pour faire le body painting. Pour faire le body painting, on a besoin de certaines peintures telles que l'acrylique et la peinture à huile. Seules ces couleurs qui te permettent de réaliser le body painting. L'acrylique ou la peinture à huile, pourquoi? Parce que non seulement quand tu vas finir de travailler sur la personne, ça va permettre à la personne de pouvoir vite se nettoyer. Si vous utilisez la gouache sur une personne, la gouache c'est seulement pour le papier, c'est seulement fait pour le papier. Donc ça ne va pas s'appliquer, ça va sécher, ça ne donnera pas. Les couleurs ont des significations particulières. Blanc et noir sont les plus fréquentes, tout comme le thème animalier. C'est vrai, on n'utilise pas les couleurs, les couleurs pour faire n'importe quel body painting. C'est en fonction du thème et du type de body painting qu'on fait. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il s'agit du carnaval. On sait tous que le rouge représente du sang, mais le rouge ne représente pas seulement du sang. On sait, et ça dépend aussi du teint de la personne, parce que tu ne peux pas prendre du violet pour travailler avec une personne qui est noire. La couleur ne va pas vraiment ressortir et ça ne va pas, je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mais ça ne montrera pas que tu as vraiment travaillé sur cette personne. Donc il faut une couleur qui frappe, non seulement pour que ça puisse ressortir le visage de la personne, mais que ça puisse correspondre au thème que tu as choisi. Donc le rouge, si je prends du rouge vif, c'est parce qu'elle est d'abord noire et c'est en fonction du thème que j'ai choisi. Il ne faut pas que les gens sachent seulement que le rouge, c'est pas comme j'ai mis du rouge, ça signifie seulement que c'est le sang. Non. En fonction du visage que je vois, que j'essaie d'imaginer que bon, telle personne va aller avec ça, telle personne ira avec ça. Donc sur ce côté-là, j'improvise. Je ne vais pas vous dire que je regarde d'abord quelque part, après je vais venir. Non, il me suffit d'abord de regarder la personne et de connaître maintenant le genre ou le genre de forme qui va aller avec elle ou le type de peinture qui ira avec elle. Donc c'est comme ça que je travaille. Mais sinon, il y a certains body painting qui ont des significations. Par exemple, si on part dans le traditionnel, on sait que dans le traditionnel, le fait de représenter les bêtes sur des personnes, on sait directement que ça représente l'art négro. On sait tous que l'art négro, c'est l'art africain. Bref, c'est aussi ça. Le matériau principal est très coûteux, néanmoins ces artistes ne se privent pas de travailler sur le visage ou sur tout le corps lorsque le résultat est attendu. Ça n'a jamais été facile parce que la petite bouteille que vous avez seulement vue est à 6 000. Et avec ça, vous pouvez faire combien de figures, par exemple? Combien Avec ça, je peux faire 6. On se limite seulement à la figure. Je peux faire au moins 10. 10 parce que nous, les peintres, parce que je ne suis pas encore artiste, entre parenthèses, oui. On utilise beaucoup de peinture et que ça reste ou pas, on ne regarde pas. Ce qui reste, on check. Donc on ne travaille jamais avec un peu de peinture. On est toujours en train de remplir le bocal sur lequel on travaille. Donc je peux dire avec ça, une petite bouteille peut me permettre d'obtenir 10 visages. Et il me suffit seulement d'avoir 3 couleurs, les couleurs primaires. C'est ça qui me permettra d'obtenir les autres couleurs. Donc, avec ça, je peux faire 10 visages. Mais si c'est pour le corps, 3. Pour réaliser ces œuvres, Mamzelle Essomba met un temps imparti. Tout dépend de l'espace à modeler. Bien que c'est une peinture temporaire qui ne dure qu'1 heure, contrairement aux autres arts corporels comme le tatouage, on y met toute l'énergie pour que le résultat soit satisfaisant. J'ai déjà eu à le faire. Surtout le corps, ça peut me prendre 2 heures de temps. Il faut beaucoup de couleurs et bien sûr, ça me prend 2 heures de temps. Si c'est surtout le corps et qu'il faut utiliser plusieurs palettes de couleurs
Plus les motifs, si c'est qu'il s'agit de mettre des motifs traditionnels, 3 heures, c'est bon, mais si c'est un seul visage ou au niveau de la poitrine, je suis à 30 minutes ou 1 heure. Mais pour le corps, je prends 3 heures. L'idée principale de la peinture corporelle est de faire du corps d'une personne un morceau représenté, porteur d'une certaine énergie, que le service soit rendu à un client privé ou à un spectacle géant. Il faut penser avant de commencer l'œuvre, ce qui n'est pas du tout évident. Ma principale difficulté, c'est lorsque je manque d'inspiration. Lorsque je n'ai pas d'inspiration, j'aurai des difficultés à réaliser quelque chose. Et si je force, je vais gâter. Je ne sais pas si j'ai eu d'autres difficultés en body painting, que ce soit le body painting ou le dessin. Tant que je n'ai pas d'inspiration, je ne peux pas le faire. Ayant un but ludique et ornemental, le caractère spectaculaire du body painting en fait une activité événementielle très prisée. C'est pourquoi le coût du travail dépend du volume de l'œuvre. Bon, actuellement, comme je suis encore étudiante et je viens de débuter dans le monde financier, j'accepte tout et je mets certaines conditions aussi que d'autres personnes doivent respecter. Je pose des conditions à respecter, mais sinon pour tous les travaux, je suis disponible parce que je viens juste de débuter. Je ne viens pas de débuter dans le métier, mais dans le monde financier, si. En fonction du modèle, parce que tout ne se ressemble pas, rien n'est semblable, parce qu'une personne peut vouloir quelque chose de simple comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, au moins, tu sauras quel prix que tu vas donner à la personne. Mais il y a d'autres qui veulent souvent ce qui est trop compliqué, ce qui est trop surchargé. Les prix ne peuvent pas être identiques. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ce qui est facile ou ce qui est compliqué. Bref, ça dépend du type de modèle que la personne choisit. Et c'est avec ça qu'on essaye de voir, bon, si j'ai pris le matériel comme ça, puis ce qu'il me demande de faire, je pense que je vais donner tel prix. Si je donne peut-être 15 000, j'ai mes raisons parce que le modèle qui m'a donné est compliqué. Le matériel, c'est moi qui fournis. Donc c'est comme ça, c'est en fonction des modèles que les clients proposent. Le corps habillé de peinture, il est question d'exprimer son talent, laisser libre cours à l'imagination, au grand plaisir des consommateurs qui voient de plus en plus de jeunes s'y mettre. Prisca, pétrie de talent, nourrit l'espoir que les œuvres seront de plus en plus adorées, adulées par les Camerounais. Depuis un certain bout de temps, c'est plusieurs jeunes qui essayent d'entrer dans le monde de l'art. Je me rends compte que c'est maintenant même que les jeunes essayent de voir ce que c'est que l'art. Je pense que ça peut donner, ça peut faire quelque chose. Ça peut s'agrandir, je pense vraiment. Et vous voyez des étrangers, presque tout le monde veut déjà faire ce que les Africains font. Et c'est surtout dans le domaine de l'art. Donc j'ai confiance, je sais que ça ira.